Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel PixInsight de la team Astrofleet. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un traitement complet d'une image en LRVB, donc prise avec une caméra monochrome et 4 filtres, un filtre luminance, un filtre bleu, rouge et un filtre vert. Nous allons utiliser pour ce faire le process icône que vous trouverez en description et que vous pourrez télécharger, nous allons suivre depuis le haut de la colonne gauche. Nous descendrons tous les process icônes et nous remonterons à la colonne de droite qui nous permettra de venir finaliser l'image que nous déroulerons du haut vers le bas. Pour la plupart des process icônes, j'ai pré-rempli des valeurs qui vous serviront de base et que vous pourrez évidemment faire évoluer. Vous avez également, quand le petit D en bas à droite, je vais vous le pointer, d'un process icône est en rouge, c'est que vous avez une petite notice que vous pouvez lire, voilà, pour la faire apparaître. Par exemple, pour le multiscale linear transform, pardon, vous avez appliqué à votre clone par drag, etc. Enfin bref, vous aurez à chaque fois une notice que vous pourrez suivre. Donc en l'occurrence, c'est une image que nous allons découvrir ensemble en live, puisqu'elle a été réalisée par mon camarade Gérard, à qui j'adresse un petit coucou depuis son observatoire. Il a réalisé cette image au mois de décembre, et nous allons la traiter, parce que je n'avais tout simplement pas en réserve d'image LRVB, mais la dernière année a été essentiellement consacrée à du SHO. Donc nous nous en remettons aux acquisitions de Gérard pour ce tuto aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par étirer nos images au niveau de l'histogramme pour pouvoir les prévisualiser. Donc on va commencer par la luminance. Je vais étirer également les filtres bleu, vert et rouge. Alors pourquoi je vais faire ça? C'est que je vais vérifier qu'il y a bien eu un alignement des étoiles de fait au moment de l'empilement. Pour vérifier ça, j'utilise la transparence de mes différents filtres. Je vais les positionner les uns sur les autres pour voir si ça veut coller, et ça ne colle pas. Donc première étape qui n'est pas dans les process icônes, parce que pour moi a priori ça doit être fait dès la fin de l'empilement, nous allons réaliser un alignement stellaire pour nous assurer que nos images, nos 4 filtres, sont bien alignés sur exactement le même champ et que les étoiles se superposent parfaitement les unes aux autres. Donc nous allons dans Process All Processes, nous allons sur Star Alignment. Dans Star Alignment, il va nous demander une image de référence. On a le choix entre une image ouverte, donc View, ou un fichier qui serait stocké à part. Là, on ne va pas se compliquer la vie, on va rester sur View. Et on va s'aligner sur la luminance. Donc je vais récupérer le nom de mon filtre. Et dans Target Image, je vais ajouter des views, donc des images ouvertes dans PixInsight, et je vais cocher le bleu, le vert et le rouge. Je vais mettre OK et je vais appuyer sur le rond. Il va procéder à l'alignement des 3 couches couleurs sur la couche luminance. Et c'est sur le résultat de cet alignement que nous procéderons au travail. On pourra fermer les 3 filtres précédents. Donc je vais les éliminer, fermer mon process, réétirer chacun des filtres pour pouvoir les visualiser. Alors vous n'oubliez pas, hein, si vous sauvegardez vos images comme ça, vous vous retrouveriez avec une image noire. Là, c'est une prévisualisation en fait de ce que donne l'image. Je vous renvoie aux différents tutos que nous avons réalisés, notamment pour le traitement SHO, où vous avez tout ce qui est à savoir pour étirer vos images et les transformer du mode linéaire, qui est celui sur lequel nous allons travailler au début, vers le mode non linéaire, qui vous permettra de traiter et visualiser vos images à part. Donc nous allons vérifier que notre alignement est bon. C'est déjà nettement mieux. Je vais ramener chaque couche dessus. C'est parfait, c'est aligné. Donc nous allons pouvoir réduire nos 3 filtres couleurs, puisque nous allons commencer par travailler sur la luminance. Mais avant de travailler sur la luminance, nous allons procéder au premier des process, qui va être le dynamic crop. Comme vous avez pu le constater, il y a un petit mouvement au niveau de l'empilement qui fait qu'on a une barre qui apparaît là sur le filtre vert,
qui est un peu plus marqué sur le filtre bleu et qui est pratiquement inexistante sur le filtre rouge. Donc nous allons recadrer nos images pour qu'elles coïncident toutes les unes aux autres. Donc pour ça, je vais utiliser le filtre bleu qui est celui sur lequel on a le plus fort décalage. Vous ouvrez votre dynamic crop, voilà, votre image grise, et vous avez une petite icône qui apparaît au centre, et c'est en fait la zone de sélection, voilà, que vous pouvez faire évoluer par drag and drop. En gardant cliqué sur un des coins, vous pouvez déplacer comme vous le souhaitez votre zone de sélection. Donc je vais la rapetisser. Voilà, je vais garder au centre ma galaxie, le cœur de ma galaxie, et je vais définir la zone que je veux conserver, sur laquelle on va travailler. On va essayer d'aller au plus large parce que M31 est quand même assez grande dans le champ. Voilà, on va aller jusque là. Je définis sur mon premier filtre cette zone et je vais l'appliquer à l'aide du triangle sur mes autres images. Vous voyez qu'un cadre gris est apparu, ça veut dire qu'il a recadré simplement l'image luminance. Je vais le faire sur le filtre vert. Voilà, il a recadré. Comme vous pouvez le voir, la barre noire a disparu. Et sur le filtre rouge, voilà, qu'il a recadré également, je remets en icône et avec le triangle, je l'applique. Enfin, pas avec le triangle d'ailleurs, avec l'icône verte Apply, Execute, pardon, je vais l'appliquer à mon image de base. C'est fait. Je vais la remettre en icône et fermer ce Dynamic Crop. Le premier process est effectué. Bon courage, il nous en reste encore toute une liste. Et nous allons nous intéresser maintenant au Dynamic Background Extraction qui va nous permettre de nettoyer notre fond de ciel, des gradients et des éventuels vignettages. Donc j'ai pré-réglé les valeurs pour nous permettre d'avoir, non pas avec ce qu'on voit dans pas mal de tutos, des tout petits carrés qui sont présents un peu partout à l'écran, mais de gros carrés qui vont exclusivement sur le pourtour de notre image. L'intérêt de ces gros carrés, c'est de calculer une vaste moyenne de qualité de fond de ciel. Donc, pour les générer, j'ai réglé simplement le sample génération sur un radius par défaut de 101, c'est ce qui génère les gros carrés, et avec une demande de 10 carrés par rangée. Au début, vous risquez de voir apparaître un quadrillage de carrés sur votre écran. Vous éliminez tous ceux qui se trouvent sur votre galaxie ou sur votre nébulosité et qui viennent au milieu du signal, vous les enlevez un par un, et ensuite vous ne conservez que ceux qui sont véritablement sur le pourtour. Donc, une fois qu'on a ce quadrillage qui est apparu, on va dans Target Image Correction, et là on a deux types de correction qui nous intéressent, la soustraction ou la division. La première à appliquer est la division, qui elle va s'intéresser particulièrement au vignettage. Vous prenez division, vous prenez votre triangle, vous l'appliquez sur votre image, PixInsight calcule rapidement, on peut visualiser le background qui a été enlevé, donc là on n'en a plus besoin, et on peut regarder notre nouvelle image. Si vous la comparez, vous vous rendez compte que vous avez une espèce de filtre gris qui a été éliminé, qui est en fait de la lumière parasite sur votre acquisition première. Donc on ferme le Dynamic Background, on enlève notre première image de luminance, on ne va garder que celle sur laquelle on a pratiqué le DBE, et on va refaire un deuxième DBE, vous voyez, on a de nouveau le quadrillage qui apparaît, mais on va le faire cette fois en soustraction, qui lui va s'intéresser plus particulièrement au gradient de l'image. Donc là, pareil, tout est pré-réglé, vous prenez votre triangle, vous l'appliquez, et exactement la même opération va être réalisée par le logiciel, sauf que vous voyez, cette fois, l'extraction est complètement différente. On va éliminer ça, et regarder notre nouvelle image. Donc, si vous comparez, vous vous rendez compte qu'on a déjà un noir de fond de ciel plus marqué.
Vous fermez votre process, vous éliminez votre image précédente, et vous avez désormais une luminance qui va s'appeler en suffixe DBE, DBE. Je vais tout de suite la renommer en double-cliquant sur le nom de l'image à gauche de la fenêtre, luminance. Donc quand vous renommez une image, vous n'oubliez pas, je vous l'avais précisé dans les autres tutos également, mais PixInsight n'acceptera pas les espaces ou les caractères spéciaux, donc si vous avez des espaces à mettre, vous prenez l'underscore, hein, le tiret bas du 8. C'est une bonne solution. Mais bon, en l'occurrence, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Luminance sera très bien. Donc, une fois qu'on a réalisé ce dynamic background, on peut le faire sur les 3 autres filtres. Ça sera fait immédiatement et c'est à partir de ce process quand il aura été effectué qu'on ne travaillera que sur la luminance avant de se réintéresser au RVB. Donc je vais en silence, voire en musique, pratiquer le dynamic background de manière accélérée sur les 3 filtres et on reprend le fil dès que c'est fait. Donc c'est fait pour le Dynamic Background Extraction. Nous allons désormais travailler sur la luminance seule, comme vous pouvez le voir au début de notre workflow. Donc je vais ouvrir la luminance. Et nous allons commencer par une déconvolution qui va nous permettre de resserrer un peu nos étoiles et de faire ressortir un peu de détails. Donc, pour faire la déconvolution, nous allons commencer par faire un clone de notre image en allant prendre le nom de l'image sur la gauche et par drag and drop en l'amenant au milieu de l'écran. Ce clone est linéaire et nous allons devoir le faire passer en non linéaire pour pouvoir l'utiliser pleinement. Donc on va passer par l'histogramme transformation auquel nous allons appliquer avec l'aide du triangle les paramètres du Screen Transfer Function en le déplaçant vers le bas de la fenêtre dans la barre gris foncée. Vous voyez que la droite qui apparaissait est devenue une courbe. Nous l'appliquons avec l'aide du triangle sur notre clone qui devient blanc, puisqu'en fait on a stretché une image stretchée. On fait simplement un reset du Screen Transfer Function et notre image apparaît. Désormais, si vous la sauvegardiez, c'est cette image-là que vous verriez apparaître dans les logiciels d'affichage ou de traitement d'image. Donc, une fois que le clone a été étiré, on va faire un clone de ce clone, même principe, en allant prendre le nom et par drag and drop en le déplaçant et en le lâchant. D'ailleurs, il s'appelle maintenant clone. Donc, je vais, pour éviter de me tromper, renommer mon premier clone masque. Et je vais le mettre en icône. Et sur ce clone-là, nous allons l'utiliser pour extraire un star mask qui va venir dans le process de déconvolution pour protéger les étoiles, donc là, en l'occurrence pour cibler les étoiles, puisque c'est uniquement sur les étoiles que la convolution doit s'appliquer. Donc, nous allons appliquer à ce clone un multilinear transform, qui normalement est un process utilisé pour réduire le bruit ou pour accroître les détails. On le reverra et on le recroisera dans le workflow. Il est préparé dans la version que vous avez dans notre process icône, et dans cette version-là, la couche 1 et la couche R ont été désactivées. Si vous l'appliquez avec le triangle, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, on n'a plus que des étoiles qui apparaissent. On ferme, on lance le process Star Mask, qui là encore a été pré-réglé. Alors vous pouvez le modifier si vous avez de grosses étoiles qui apparaissent dans votre image, en modifiant notamment le scale, que là j'ai laissé à 6, mais que vous pouvez augmenter si vous avez des étoiles plus grandes. Je prends le triangle et je l'applique à mon clone. Donc la PixInsight va créer le Star Mask. Vous pouvez le voir dans le process console, c'est un process qui va relativement vite. Voilà. Star Mask est créé. Nous n'avons plus besoin de notre clone, donc nous le fermons. Et nous allons affiner un tout petit peu le Star Mask à l'aide d'un process qui s'appelle convolution,
qui a été préréglé également au niveau du standard de déviation qu'on en a mis à 4. Vous pouvez voir ce que ça donne sur la petite preview à droite. Et vous l'appliquez bêtement. Ça va appliquer un très léger flou, ce qui va permettre d'avoir une démarcation moins forte au niveau des étoiles par rapport au process, et donc d'avoir quelque chose de plus propre. Nous allons ensuite utiliser un script qui s'appelle PSF Image. Si vous ne l'avez pas, vous trouverez le lien vers le téléchargement du script. Vous avez également dans nos tutos précédents un tuto pour vous expliquer comment charger des scripts dans PixInsight, et vous avez également un tuto sur la déconvolution qui vous explique comment fonctionne précisément ce script. Donc là, nous allons dans Script, et nous allons dans Render PSF Image. Alors ce script-là va avoir une utilité de gain de temps assez considérable, puisque normalement, vous devez cliquer sur vos étoiles pour générer une moyenne d'étoiles au niveau du logiciel, sachant que vous devez en éliminer tout un tas suivant tout un tas de critères différents. Là, le script va tout gérer pour vous, donc on va l'utiliser pour ne pas perdre de temps, et puis pour démarrer les traitements, c'est quand même assez pratique. Donc, pour utiliser le script, tout ce qu'on a à faire, c'est sélectionner la bonne image. Vous voyez, par exemple, là, j'étais sur le Star Mask, le nom de l'image apparaît là. Alors c'est pas du tout ce qui m'intéresse, je vais donc commencer par sélectionner ma luminance, donc vous voyez que le titre passe sur fond bleu, ce qui veut dire que l'image est sélectionnée. Je vais retourner dans mes scripts, Render, PSF Image, et je vais cliquer sur Evaluate. Et là le script va travailler tout seul à l'évaluation et la sélection des images qui vont lui permettre de créer le PSF qui fera partie des références dont nous avons besoin pour lancer la déconvolution. Suivant le nombre d'étoiles et la puissance de votre ordinateur, ça peut prendre de quelques secondes à quelques minutes, voire pire. Voilà, le PSF a été créé. Une fois qu'il a été créé, il ne faut surtout pas cliquer sur OK, sinon il ne va rien se passer, vous n'aurez pas créé votre PSF, vous cliquez sur Create, votre PSF a été créé, il apparaît là, et là, vous pouvez cliquer sur OK, ce qui va fermer le script. Donc je vais prendre mon PSF, si je zoome dessus, voilà, j'ai la forme de mes étoiles, je vais le mettre en icône, et maintenant on va s'intéresser à l'application du masque, en allant sur le dé. Vous prenez votre premier clone qui s'appelle masque, et vous allez l'appliquer à votre image. Pour appliquer un masque, c'est très simple, vous cliquez sur le nom, vous venez le poser dans la barre grise à gauche de votre image que vous souhaitez traiter. Vous voyez de toute façon à côté de la souris deux petits carrés qui apparaissent, et vous lâchez. Votre masque est désormais appliqué. Ce qui apparaît en blanc va être traité, et ce qui apparaît en rouge va être protégé, donc ne va pas être traité. On va se débarrasser de l'affichage du masque, parce qu'on va vouloir voir le résultat sans, donc on va cliquer sur l'image d'abord pour la sélectionner, puis sur masque, show masque. Donc le masque est appliqué, on le voit parce que le nom de l'image à gauche est inscrit dans un cadre marron. Ça, c'est l'indication que le masque est actif. Nous allons donc pouvoir lancer le process icône de la déconvolution, sur lequel nous avons trois possibilités, le paramétrique PSF, le motion blur PSF et l'external PSF, c'est celui-là qui nous intéresse. Nous allons donc cliquer dessus. Il va nous demander un identifiant au niveau de la vue qui va être notre PSF image tel que nous l'avons créé avec le script. Donc vous cliquez sur la petite icône à droite et vous allez sélectionner dans No View Selected PSF. Vous cliquez sur OK. Vous allez ensuite sur Deringing que vous allez cocher. Vous allez rentrer en Global Dark 0.02 qui va être une valeur de base, vous comprendrez pourquoi. Vous allez cocher également Local Deringing, qui va vous demander un support, et le support, ça va être votre Star Mask. Voilà, il est sélectionné. Le masque est appliqué, le PSF a été rentré en View Identifier, et le Star Mask est en Local Support. Nous allons maintenant créer une preview sur une zone de l'image qui va nous permettre de tester nos différents paramètres. Vous cliquez donc sous Workspace dans la petite fenêtre, la petite icône, qui ressemble à une page
il y a marqué, si vous laissez votre souris, New Preview Mode, et par drag and drop, vous allez définir la zone qui vous intéresse. Donc moi, je vais prendre un peu d'étoiles, un peu de nébulosité, un peu de fond de ciel. Ma preview est créée, elle apparaît sous le nom de mon image à gauche. Je clique sur la preview, ce qui me permet de la voir en grand. Et je prends mon triangle et j'applique la déconvolution sur la preview. Alors, on peut faire avant-après en appuyant sur CTRL, SHIFT et Z. Et quand vous regardez de près, vous voyez par exemple sur cette relativement grosse étoile, vous avez avant, là, après. Voilà. En fait, ce process nous permet de compenser une partie de la dispersion atmosphérique qui fait que nos images s'empâtent. Et ça nous permet donc de les resserrer. Donc moi, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais garder ces valeurs-là. Par contre, en itération, on les positionne en règle générale entre 30 et 50, suivant la qualité de vos étoiles et votre image. Donc là, je vais aller mettre 30. Appuyer sur Entrée. Et je vais réappliquer à ma preview. Voilà, les 30 passes sont faites. Et ça me va pas mal. Par contre, il y a un élément envers lequel il faut être méfiant, c'est qu'il arrive que la déconvolution confonde le bruit du fond de ciel avec des étoiles, ce qui peut vous faire apparaître comme une espèce de rendu de vermicelle à l'écran. Si jamais ça arrive, il faut régler dans Wavelet Régularisation, en mettant, vous avez au début un nombre de couches à 2, vous allez le passer à 3, et au niveau des valeurs, sur la couche 1, vous allez mettre 15, sur la couche 2, vous allez mettre 13, et sur la couche 3, vous allez mettre 11. Ce sont les niveaux de bruit qui vont être pris en compte. Plus votre nombre va être élevé, et moins le bruit va être éventuellement pris pour des étoiles. Le reste, on n'y touche pas, mais par contre, on va laisser tel quel d'ailleurs, et on va resélectionner notre image luminance en cliquant sur le nom en haut à gauche. Vous voyez, donc on retrouve le cadre marron, et c'est bien sur l'ensemble de l'image qu'on va travailler. On prend le triangle de la déconvolution et on l'applique. Et là, ça va prendre beaucoup plus de temps, donc on va l'accélérer pour se retrouver dès que c'est terminé. Ça y est, la déconvolution a été appliquée. Je peux aller sur mon image et faire avant en utilisant la flèche qui va vers la gauche qui se trouve sous File. Vous voyez, si vous laissez votre souris inactive dessus, vous allez avoir une petite fenêtre de dialogue qui va vous mettre Undo, donc c'est ce qui vous permet d'annuler une opération. Donc avant et après avec la petite flèche de gauche, et vous voyez qu'effectivement mes étoiles se sont quand même bien resserrées. Parfait, la déconvolution est faite, nous allons donc pouvoir passer maintenant à la première coupage de réduction du bruit. Donc nous allons pouvoir nous attaquer à la réduction de bruit avec le Multiscale Linear Transformation que l'on a ici. Et pour faire le Multiscale Linear Transformation, on va commencer déjà par débarrasser notre espace de travail des masques qui ont été réalisés pour la déconvolution et qui ne sont plus utiles. Donc on va y enlever le PSF, le Star Mask, et puis le masque que nous avions utilisé pour protéger l'image. Voilà. Donc, dans le MLT, nous devons commencer par réaliser un masque. Maintenant, vous savez comment faire, donc je vais le faire relativement vite. Ce masque, nous allons le passer une nouvelle fois en non linéaire, toujours en utilisant le triangle du Screen Transfer, en l'appliquant à l'histotransfo, puis en l'appliquant à l'image. On reset le Screen Transfer et on a notre clone, que l'on va renommer masque pour éviter de se tromper. Voilà, je vais le mettre de côté. Le masque, en fait, on va l'appliquer tout de suite, donc je ne vais pas le mettre de côté. On le prend, on le pose sur la barre grise. Le nom luminance passe en marron, le masque est donc appliqué et actif. Par contre, ce masque-là, nous allons l'inverser. Donc vous allez dans Masque, Invert Mask,
Si vous voulez vérifier ce que ça donne, vous allez sur Show Mask. Vous voyez que on a les zones en rouge qui vont être protégées, les zones pas en rouge qui vont être impactées par notre process. Or, ça tombe bien puisque c'est le fond de ciel qui nous intéresse essentiellement pour éliminer un maximum de bruit. Donc, nous allons masquer notre masque pour ne pas le voir et appliquer le process MLT. Le process MLT va sur chaque couche de l'image qu'on a définie, donc là on l'a découpé l'image en 5 couches, une espèce de profondeur de bruit ou de signal, et on va appliquer les valeurs que j'ai pré-remplies, qui sont des valeurs aussi assez standards, pas forcément très violentes. Si vous souhaitez les modifier, c'est dans le amount que ça va vous intéresser, vous pourrez le descendre, il faudra toujours rester à 2 itérations. Et là, on commence à 0,45 sur la couche 1, 0,40 sur la couche 2, 0,35 sur la 3, etc. On descend à chaque fois de 0,05. Voilà. On va aller sur notre preview que nous avons conservé et nous allons, avec le triangle, appliquer le MLT. Voilà, on va pouvoir voir le résultat en zoomant et en faisant avant-après avec CTRL SHIFT et Z. Vous voyez, avant le bruit qu'on a, après, on a quand même un gain très important. Je vais donc conserver ces valeurs et appliquer le process à l'ensemble de l'image. Voilà, le MLT est appliqué. Nous allons donc pouvoir fermer le process, virer le masque, enlever notre preview en allant, il y a plusieurs façons, on peut aller dans preview, delete ou delete all, ou alors en cliquant droit sur la petite preview dans votre fenêtre et en appuyant sur delete. Comme ça on n'en parle plus. Maintenant nous allons passer cette image en non linéaire et employer la méthode habituelle, qui n'est pas forcément la méthode la plus fine mais qui a l'avantage d'être la plus simple. Vous prenez le triangle de votre STF, vous l'amenez sur votre histogramme, pareil, la droite devient une courbe, vous appliquez avec votre triangle sur votre image, qui devient blanche, et on reset le STF. Notre image est désormais non linéaire. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que l'on va faire avec la luminance. Bien, maintenant que la luminance a été traitée, nous allons pouvoir nous intéresser à la couche RVB. Et la première étape que nous avons à accomplir, c'est de combiner les 3 couleurs. Donc, nous allons dans Channel Combination, ou Channel Combination, si vous préférez, et nous allons appliquer au réglage R, G et B les 3 filtres qui correspondent, en allant cliquer sur Select Channel à droite. Je vais donc chercher mon image red pour le rouge, l'image green pour le vert et l'image blue pour le bleu. On va mettre OK, on touche à rien au niveau du color space, on reste en RGB et on appuie sur le rond. Et il va nous générer une image RVB qui combine les 3. Donc votre image est linéaire, donc pas de panique. Vous appuyez sur le petit bouton atomique du Screen Transfer Function pour faire un auto stretch. Et voilà. Votre image couleur apparaît. Donc ne vous inquiétez pas, les couleurs ne sont pas encore les bonnes, tout n'a pas été affiné et de loin, mais on a le début de la couleur qui est là. Donc pour commencer, nous allons faire une modélisation du fond de ciel à l'aide du Dynamic Background Extraction. On l'a déjà utilisé sur les 3 couches individuelles. On va maintenant le réutiliser sur les couches combinées. On reprend les mêmes réglages que tout à l'heure en allant chercher le DBE, Dynamic Background Extraction, dans les process icônes. On va commencer par la division, on va l'appliquer. On regarde à quoi ressemble le background qui a été enlevé. Je reprends mon image, voilà. Et on a déjà quelque chose de plus fin. On va fermer le process, puis la première image, et nous allons réappliquer le Dynamic Background en soustraction. Fermer le process d'abord, voilà, il n'y a pas grand chose, et
voici l'image sur laquelle nous allons travailler. Alors, quand j'ai fait mon auto-stretch, j'ai été un peu rapide, j'ai pas fait gaffe, il y avait la petite chaîne là qui était cochée. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un reset du screen transfer function, on va décocher cette case et on va refaire un stretch. L'intérêt de décocher la case, c'est que quand vous la cochez, il va stretcher toutes les couches de la même manière. Là, ça va pas être le cas, et on a quelque chose qui est déjà un peu plus fin au niveau du rendu, qui est pour l'instant toujours une prévisualisation, de notre image. Si vous la sauvegardez, elle sera toujours en noir. Après avoir fait le channel combination, nous allons procéder à la neutralisation du fond de ciel et à la calibration des couleurs. Ça, on peut le faire par des process indépendants qui s'appellent color calibration et background neutralization, mais on peut le faire de manière automatique en utilisant un process qui s'appelle photometric color calibration, qui nécessite une connexion internet puisqu'il va aller taper dans un serveur à distance pour définir les critères qui nous intéressent. Donc pour utiliser ce process, nous avons besoin de lui fournir quelques informations, comme les coordonnées célestes de notre objet, la date à laquelle ont eu lieu les prises de vue, la longueur focale de l'instrument, ainsi que la taille des pixels de la caméra. Donc en l'occurrence, pour les coordonnées, on va cliquer sur Search Coordinates, et on va rentrer le nom de l'objet, donc en l'occurrence M31, et cliquer sur Search, et vous allez avoir un résultat qui va apparaître. Vous mettez Get. Voilà, il va remplir automatiquement vos coordonnées. Vous allez pouvoir remplir votre longueur focale, qui est en l'occurrence de 510, ainsi que la taille des pixels, qui sur une caméra ZWOSI est de 3.8. Voilà. Au niveau de la date, vous pouvez l'écrire depuis l'image, en cliquant sur Acquire from Image, donc elle est là. Par contre, ça m'a foutu en l'air la focal length et le pixel size, donc je vais les re-rentrer, donc soyez vigilants à ça. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur le carré, et c'est parti, le process va se connecter sur le serveur, analyser votre image, et ça va prendre un petit moment pour qu'il réalise la photométrique color calibration. On accélère le temps une nouvelle fois, on se retrouve une nouvelle fois avec l'ouverture de Guillaume Tell, et rendez-vous dès que c'est terminé. Voilà, le process est désormais terminé, notre image a été calibrée, c'est-à-dire que le fond de ciel a été neutralisé et les couleurs ont été calibrées. On peut donc fermer les fenêtres du process pour nous intéresser maintenant à la première couche de réduction de bruit sur la couche couleur. Donc on va regarder un peu à quoi ressemble déjà le bruit de cette couche, et qu'on en a quand même un petit peu. Donc on va passer par le MLT, process qu'on a déjà utilisé sur la luminance, pour cette première réduction de couleur sur la couche RVB. Donc vous allez commencer par extraire une luminance de votre image couleur. Donc pour extraire la luminance, vous allez en dessous de View, vous avez une petite icône en forme de feuille rouge, vert et bleu. Quand vous laissez votre souris, il y a marqué Extract CUL Component, c'est ça qui nous intéresse. Vous cliquez. Vous faites apparaître votre luminance qui est linéaire, vous la stretchez, et vous la faites passer en non linéaire avec la fonction histo-transfo que vous avez dans les process icônes, le triangle sur l'histo, le triangle sur l'image, le reset, et c'est fait. Voilà. Une fois que vous avez cette image, vous l'appliquez à votre image de base, donc elle va venir la masquer. Donc là, si vous voyez le masque apparaître, vous vous rendez compte toujours que en rouge, c'est protégé, en blanc, ça va être traité. Donc là, on a le cœur de la galaxie et les étoiles en blanc. C'est l'inverse que l'on veut, donc on va aller dans Masque. Alors, on va déjà sélectionner l'image, on va aller dans Mask, Invert Mask. Voilà, cette fois les étoiles sont protégées, c'est ce que nous voulons. Et nous allons cliquer de nouveau sur Show Mask pour cacher le masque. Nous lançons ensuite le process MLT qui, comme tout à l'heure, est pré-rempli. On va définir une zone de preview dans laquelle on va prendre un peu de nébulosité, un peu d'étoiles, un peu de fond de ciel, et on va l'appliquer à notre preview. Voilà, le process a été appliqué, donc on passe
on zoome un peu avec le molette de la souris et CTRL-SHIFT-Z pour voir la réduction de bruit. Là, vous devez la voir de manière assez claire. Bon, pour le tutoriel, je ne cherche pas une finesse absolue, mais par contre, je cherche à ce qu'on voit les résultats pour que vous compreniez bien à quoi servent les différentes étapes. Donc, j'ai une réduction de bruit qui me convient pour l'instant. Je repasse donc sur mon image et je prends le triangle et j'applique le process à l'ensemble de l'image. Le process est désormais terminé. On peut zoomer pour voir un petit peu la différence. On peut utiliser les flèches avant, après pour aller regarder. Avant, après. Voilà, on voit bien ce que ça donne. Avant, après à nouveau. Donc c'est tout pour le MLT sur la couche RVB. On ferme le process. On enlève le masque. Et on va pouvoir faire passer notre image RVB en non linéaire en utilisant le principe de l'histogramme et du Screen Transfer Function. On applique, ça devient blanc, on reset. Voilà, notre image est désormais non linéaire. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, puisqu'on a fini la colonne de haut, de la colonne de droite, c'est la combinaison des couches couleur et luminance. Donc je vais commencer par nettoyer un peu mon espace de travail. Je n'ai plus besoin des couches individuelles RVB, donc je vais les enlever. Je vais passer en icône mon image RVB et je vais cliquer sur RGB combination. Donc ça me propose de combiner le L, le R, le G et le B. En l'occurrence, on a déjà une image combinée en RVB et ce que l'on veut, c'est y ajouter la luminance. Donc ce que l'on va faire, c'est décocher les cases R, V et B. On va sélectionner avec l'icône à droite de la ligne L notre luminance. On va également aller cocher Chrominance Noise Reduction et on va avec le triangle appliquer à notre image couleur. Ça y est, donc la luminance a été ajoutée à l'image. On va donc pouvoir fermer le LRGB combination et renommer cette image. On va appeler couleur, sur laquelle on va continuer à travailler. Donc on va pouvoir enlever la preview qui ne nous sert plus à rien et nous occuper maintenant d'une deuxième couche de réduction de bruit, mais on va passer cette fois par un TGV denoise que l'on va appliquer. Donc le TGV denoise, vous avez son mode de fonctionnement dans les process icônes. On va commencer donc par, non pas faire un clone-clone, mais extraire une luminance de notre image. Donc ça, je vais le modifier dans le process icône. Je vais le faire même tout de suite. Donc c'est, on va appeler ça clone luminance de l'image. Ça c'est fait en live, mais au moins c'est fait pour le TGV. Et voilà. Donc ce clone-là, on va lui appliquer un curve transformation avec un output à 0,2 puis à 0,5. Les valeurs sont préréglées. Vous prenez votre triangle, vous l'appliquez à votre clone. Ensuite, vous allez dans Histo Mask, Histogramme Transformation, et là, vous allez dans No View Selected faire apparaître votre couleur L pour avoir sa courbe. Vous allez faire un reset et vous prenez la flèche du milieu que vous amenez sur la crête de votre histogramme. Alors on va le faire grosso modo, triangle, vous appliquez. Voilà, le masque pour le TGV denoise est prêt. Maintenant, vous allez extraire une deuxième luminance de votre image, à laquelle on ne va pas toucher et qui va simplement s'appeler support. Et que l'on va mettre en icône également. Donc, on a notre masque, que l'on va d'ailleurs tout de suite, parce que c'est idiot, renommer masque. Voilà, notre support. Nous avons besoin maintenant d'informations statistiques pour les caler sur le TGV denoise. Donc, vous allez dans Process et vous allez dans All Process Statistics.
Donc là, vous allez sélectionner votre couleur et vous allez regarder la valeur de Standard Dev. Alors, on peut le faire sur l'ensemble de l'image, on peut le faire sur une preview du fond de ciel. Là, je vais le faire sur une preview de l'image, encore une fois, pour présenter le process. Ça donne de bons résultats, on a de meilleurs résultats avec des previews sur le fond de ciel. Donc là, vous regardez les valeurs stdev des 3 couches et vous allez utiliser la valeur la plus élevée. Donc vous lancez le process TGV Denoise. Nous allons donc remplir la Edge Protection. Déjà, on va travailler sur la plage RGBK. En l'occurrence, on pourrait travailler sur une plage CIE. Là, on va rester en RGBK. On va donc rentrer la valeur en Edge Protection qui correspond à notre STD Dev la plus élevée. Donc 1.18 puissance moins 1. 1.18, on le rentre. Entrée, puissance moins 1. Les itérations, on les passe à 500. Le local support, on le coche et on va en support image sélectionner notre support. Au niveau de la force, c'est là que les réglages sont à faire, puisque nous allons devoir déterminer quelle est la bonne dose de TGV Denoise que nous devons appliquer à notre image. Vous n'avez pas de valeur standard, ça dépend véritablement du niveau de bruit de chaque image. Donc, on va aller faire une petite preview, pareil, fond de ciel, étoile, nébuleuse. On va passer dessus et on va expérimenter sur cette zone-là. Donc les statistiques, on n'en a plus besoin, on les ferme. Par contre, avant, on va appliquer notre masque à notre image. On va l'afficher. Et donc on ne veut pas travailler sur les étoiles, mais sur le fond de ciel. Donc, pardon, on va inverser le masque. C'est fait. Et on le cache. Donc, par défaut, j'ai tendance, moi, à démarrer avec une force de 5 en mettant le même exposant que pour la Edge Protection. Donc là, on va passer à moins 1 et on va faire une petite expérimentation. Alors, on va regarder ce que ça donne sur le avant-après. Alors, c'est un peu fort, pour une raison toute bête, c'est que si vous regardez bien, on floute tellement qu'on se retrouve à perdre un peu de détails. Alors, on n'en perd pas énormément, mais on en perd, vous voyez, un petit peu, donc ça veut dire que la force est trop importante au niveau du process. Je vais régler ma force en mettant un exposant supérieur, donc moins 2, donc là je diminue la force du process et je vais l'appliquer tel quel. Voilà. J'ai une réduction de bruit cette fois qui est moins violente, et ça on le sent, vous voyez, tout de suite entre avant et après. Là, c'est avant et après. Vous voyez que mon niveau de détail baisse très peu et que mon niveau de bruit, lui, est diminué. C'est pas parfait, mais pour l'exemple, ça va nous suffire. Donc, on revient sur notre image et on applique le TGV Denoise. On se retrouve quand c'est fini. Là, il y en a pour un petit moment. On se retrouve avec le process terminé, qu'on va pouvoir fermer, et on va également enlever nos masques et supports avant de nous débarrasser de notre preview. Voilà, donc quand vous regardez l'image, on a quelque chose qui, sans être absolument parfait, est déjà nettement plus propre. Au niveau du bruit, donc maintenant nous allons nous intéresser aux zones surexposées de notre image en utilisant un process qui s'appelle HDR Multiscale Transform. Donc pour le HDR, pardon pour la fenêtre, mais comme je suis en double écran, le fait de la ramener sur celui-là provoque ce petit bug d'affichage, on va faire avec. Ce process, nous allons l'appliquer tel quel pour tester ce que donne le cœur de la galaxie une fois qu'on a appliqué un HDR. Alors je vous laisse juge de la différence de résultat entre cramé, moins cramé. Voilà. On récupère énormément d'infos. C'est un peu brutal, je vous l'accorde, mais en attendant, ça permet, quand on n'a pas fait des prises de vue avec des durées différentes, c'est notamment vrai sur Orion, ma foi, de décramer un peu tout ça. Vous pouvez tester avec différentes valeurs au niveau du nombre de layers, donc number of layers.
Mettons par exemple que je teste avec 10, donc je reviens à ma version de base, et j'applique. Je vais voir avant, après, ça me donne pas un résultat terrible, donc je vais m'amuser à tester à 4. Alors là, c'est carrément trop et carrément ignoble. Donc, je vais rester avec mes 6 de base. Après, ça dépend de votre image. Le plus important, c'est, là en l'occurrence, sur mes process icônes, c'est fait. Mais pensez à bien cocher tout lightness, lightness mask et preserve view. Ça, c'est important. Et donc, on va appliquer et on va se contenter de la version 6 layers. Voilà. Bien, c'est calculé, on peut fermer notre process, on va pouvoir fermer notre masque également parce qu'on n'en a pas besoin, et on va pouvoir commencer à affiner les détails avec le multiscale linear transform que vous trouvez sous local histogram. Équalisation, je vous ai pré-rempli les valeurs, on travaille sur les couches 2, 3 et 4, il n'y a pas de réduction du bruit coché. Par contre, en target, vous devrez passer sur lightness pour appliquer le process. Donc le plus simple, c'est de l'appliquer directement. Donc encore une fois, couche 2, 3 et 4. Vous avez un amount que vous pouvez régler qui se situe dans le bias. Voilà, c'est à vous de voir. En règle générale, ce réglage-là est quand même très efficace. Je vous le livre donc tel quel et nous allons voir tout de suite le résultat. Donc vous pouvez constater la différence. On va aller faire un avant-après. Voilà, vous voyez qu'on a récupérer au niveau de nos nébulosités de la finesse de détail, on a éliminé du flou, et donc ça va être bon pour le multiscale linear transform. Nous pouvons donc maintenant nous intéresser à l'Unsharp Mask, qui va encore une fois nous permettre de retravailler sur les détails. Là encore, je vous l'ai pré-rempli, ça s'applique sur le lightness, le amount, en règle générale, on le colle aussi aux alentours de 0,25, 0,40, et le standard dev reste à 2, donc on va aller sur notre preview, on va zoomer dessus, et avec le triangle, on va appliquer pour voir ce que ça donne, et on va faire un avant-après. Alors vous voyez, il faut vraiment rentrer très proche pour voir la différence, mais elle est là. Et donc, même si elle est ténue, ça va me convenir. Donc, je vais l'appliquer à l'ensemble de l'image, et c'est tout pour l'Unsharp Mask, donc qui est un process tout bête à appliquer. Nous pouvons donc désormais nous intéresser au réglage de couleurs. Je vous ai mis dans le process icône 2 possibilités. Vous pouvez passer par Color Saturation, et vous pouvez passer par Curves Transformation. On va utiliser le Curves pour démarrer, parce que c'est relativement souple comme outil. Juste avant, nous allons faire quelque chose qui n'est pas dans le process icône, mais vous apprendrez qu'il y a le workflow, et puis après, quand vous serez à l'aise avec les différentes possibilités de PixInsight, vous ferez un peu votre sauce en réexploitant différents process à certains endroits. Vous commettrez des erreurs, et puis par moment vous aurez bonne pioche, mais ça c'est parfaitement normal, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc là, on va lancer un histogram transformation, on va aller sélectionner notre image couleur. On a donc la courbe qui apparaît, on va lancer la preview, on fait un reset de l'histogramme, et on va venir prendre la flèche qui se trouve tout à gauche et qui va gérer notre profondeur de noir, et on va commencer à la ramener. Alors on va la ramener pas trop, vous voyez dans Shadows qu'on a un pourcentage qui apparaît, il faut essayer de pas trop empiéter sur ce chiffre, pas le faire monter énormément. On va venir ici, et avec la flèche centrale, on va venir rajouter un peu de luminosité pour avoir une image plus contrastée d'une manière générale. Évidemment, je viens d'oublier de l'appliquer, donc je fais un reset, et je recommence. Je pourrais le couper au montage, mais on va appeler ça les fameux aléas du direct. Donc, on va le conserver. Et avec le carré, j'applique à mon image l'histotransfo. Voilà, donc maintenant on va pouvoir travailler sur les courbes des différentes couleurs.
Donc sur ces courbes, on va commencer par travailler sur la luminosité et le contraste encore un petit peu, mais on va y aller de manière très ténue. On commence par activer la Real-Time Preview, et puis là on est en sélection sur le RGBK. On va venir baisser très légèrement ici pour accroître la profondeur du noir. On va remonter un tout petit peu au milieu pour accroître la luminosité de la galaxie, et on va baisser un tout petit peu en haut. Et on peut voir avec le cercle ici dans le carré blanc, le avant, après. Et moi je préfère quand on a cet aspect. Et on applique. On ferme la Real-Time Preview, on reset. Et là on peut par exemple aller travailler un petit peu nos bleus. Donc on va essayer d'en monter, vous voyez, donc on peut arriver à des trucs absolument ignobles. Voilà, donc on y va tout en douceur. Donc là, vous voyez que vous pouvez vous amuser un petit peu avec vos différentes couleurs. C'est à vous de gérer ça, d'y aller très très mollo, avec les différents réglages que vous pouvez avoir, puisque là, par exemple, sur le bleu, vous voyez, je peux régler la saturation du bleu pour avoir des choses qui, ma foi, peuvent dépendre du goût de chacun. Donc je vous propose de vous amuser un petit peu avec ça sur votre image, si vous en avez une, pour reproduire le process, et puis on se retrouve quand j'ai fait mes muses, moi, de mon côté. Bien, donc j'ai un petit peu modifié l'image, pareil, j'ai pas cherché à aller loin au niveau des modifications de couleurs. Enfin bon, ça vous ferez un peu à votre sauce, comme je vous le disais. Par contre, je vais faire une chose qu'on aurait pu faire dès le départ, mais que j'aime bien garder pour la fin. Nous allons prendre le menu Images, et nous allons dans Géométrie, et on va faire rotation à 180 degrés, qui va éliminer notre preview. Enfin bon, vous inquiétez pas, il va vous donner un message d'alerte vraisemblablement, et voilà, je me retrouve avec ma galaxie dans le bon sens. Donc à ce stade, ce que nous allons faire, c'est un accroissement des structures sombres. Donc que vous avez ici, renforcement des structures sombres, que je vais remonter dans l'ordre des process, puisque pour créer ce process icône, je me suis appuyé sur les process icônes qu'on vous avait fournis au niveau du SHO, et on fait pas forcément tout exactement dans le même ordre. Bon, après, vous pouvez le faire après, plus tard, avant, enfin bon, voilà, on va le faire maintenant. Donc on va lancer le script. On va dans Script Utilities, et on va lancer Dark Structure Enhance. On va rien modifier du tout, et on va juste mettre OK. Donc là, la console va vous montrer Pix en train de travailler, et on va assez rapidement récupérer le résultat final. Voilà. Là, vous devez l'avoir vu en live. On va pouvoir faire avant-après. Vous regardez bien les structures de nébulosité au milieu. Vous voyez qu'elles ont été sacrément accrues, et on va les conserver telles quelles. Une fois que c'est fait, on va s'intéresser à la réduction des étoiles, ou l'uniformisation des étoiles. Donc moi je vous ai mis la méthode qui est la méthode feignasse, où on va utiliser un script qui s'appelle EasyScript, qui fait tout seul, et qu'on va appliquer sur l'image. Donc on va dans Script, Easy Processing Suite. Si vous ne l'avez pas dans votre PixInsight, pas de panique, vous avez un tuto sur notre chaîne qui explique comment charger des scripts, et je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez récupérer cette suite qui est vraiment très très intéressante. Donc on va aller dans Star Réduction. Vous avez d'abord un message d'alerte, vous l'ignorez, et alors là vous allez choisir l'image sur laquelle vous voulez réduire vos étoiles. Donc pour l'instant on va créer un Star Mask, c'est la première étape. Il va le faire absolument tout seul. Voilà, le Star Mask est désormais en train d'être fait. Donc là, ça va prendre un petit moment, on va se retrouver dans quelques instants. Voilà, le masque est créé. Vous avez donc deux solutions maintenant. Vous avez dans Star Reduction Mode, vous avez le Morphological Selection ou le AdaptBlocks De-Emphasis Method. La méthode AdaptBlock est
plus là pour éliminer les halos autour de vos étoiles. Donc on va rester sur le Morphological Selection et on va simplement appuyer sur Run Easy Star Reduction. Donc là, de la même manière, il va travailler tout seul et ça va prendre encore un petit peu de temps. On se retrouve après. Voilà, la réduction des étoiles a été faite. On peut regarder avant, après. Vous voyez, on a quand même une belle différence et c'est relativement propre. J'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Donc là, comme vous l'aurez constaté, on a une galaxie qui est quand même très rouge, trop bleue. Bon, encore une fois, je n'ai pas cherché l'esthétisme sur ce coup-là, mais plutôt l'enchaînement des process pour qu'on ait un workflow qui soit clair et compréhensible. Donc la réduction d'étoiles a été faite. Maintenant, on va procéder à un SCNR. SCNR qui est un process qui va nous permettre d'éliminer le vert dans l'image. On va l'appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà, et on ne peut pas dire que ça déborde de vert si on fait avant-après. Voilà, donc on va le laisser tel quel, puisque finalement ça n'aura pas beaucoup d'utilité sur cette image-là. L'avant-dernier process, ça va être un auto-histogramme. Donc là, vous laissez absolument tout tel qu'il est dans le process icône, et vous appuyez sur le carré pour l'appliquer. Voilà, on a corrigé un petit peu de nos excès de tout à l'heure. Donc c'est déjà nettement mieux. Et dernier process, le Exponential Transformation. Donc là, on va passer avec le Real-Time Preview. Et on va jouer sur le montant du Order, que l'on va baisser. Et là, c'est à vous aussi de voir un peu où vous souhaitez aller. Vous pouvez faire avant, après. Moi, je vais m'arrêter à ce 0,4. Je vais l'appliquer. Et voilà notre image. Là, telle qu'elle, nous avons suivi un workflow assez standard, tel qu'il est recommandé par le livre Inside PixInsight. Alors, il y a d'autres méthodes pour arriver au même process, mais en tout cas, là, on est sur quelque chose d'assez linéaire, je dirais, au niveau de la façon de traiter. Sachez quand même que le TGV denoise que l'on a fait ici, après le RGB combination, vous pouvez tout à fait le faire subir à vos couches luminance et RVB avant. Vous pouvez en faire un premier avant, que vous feriez à ce moment-là sur la luminance, et ensuite un deuxième que vous feriez à ce moment-là sur la chrominance de vos étoiles, de votre image, pardon. Voilà, donc là on a un peu fait le tour. Histoire de rire, on peut retourner sur un petit histotransfo. Donc, vous voyez que sur l'image couleur, on a un histogramme qui s'est décalé vers la gauche, donc ça veut dire qu'on est pas mal au niveau du noir, là. Et vous pouvez, suivant votre histo, renforcer un peu, augmenter la luminosité, enfin, là, vous voyez, en fonction de ce que vous aimez, mais basiquement, il faut quand même savoir qu'au bout d'un moment, c'est sans fin. On peut y revenir de manière ininterrompue, et essayer d'améliorer et d'améliorer encore. En tout cas, là, ce qui est certain, c'est que vous avez un process qui vous permet de prendre en main, et encore une fois, c'est bien l'idée, hein, c'est pas de se prétendre expert, il y a bien plus compétent que moi, ou de prétendre vous transformer en expert, mais en tout cas, vous avez des outils qui vous permettent de vous y référer pour commencer à traiter vos images, et puis au fur et à mesure du temps, avec l'habitude, eh bien, ma foi, on est de plus en plus à l'aise. Donc je remercie encore Gérard pour m'avoir prêté ces couches LRGB. J'essaierai d'y revenir moi dans l'année avec mes propres acquisitions dès que ce climat ignoble nous aura abandonnés et nous offrira quelques nuits dégagées au-dessus de la Bretagne. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Je vous invite à nous retrouver sur les autres tutos de la chaîne Astrofleet et je vous dis à très bientôt.